Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre vidéo concernant les tableaux. Les tableaux sont nommés des listes dans la version 2003 d'Excel. Dans cette version 2007, il s'appelle des tableaux. Elle permet de gérer des données qui seront stockées dans des feuilles Excel entre la gestion des tableaux croisés dynamiques. Et parmi les fonctionnalités que permet ces tableaux, c'est le filtrage et le trait des données des colonnes. Aussi l'utilisation des références des tableaux dans les formules. Parmi aussi l'ajout d'une ligne du total. Par exemple, du total, si on a plusieurs lignes, on peut faire une ligne où on met le total, du total. On peut différencier différentes lignes et colonnes en appliquant des styles. Ils servent aussi de base pour des tableaux croisés dynamiques ou des graphes. On verra une vidéo concernant cette fonctionnalité. Elle permet aussi d'ajouter de nouveaux enregistrements et de nouvelles colonnes, possibilité de redimensionnement automatique, la mise à jour des objets liés au tableau, comme par exemple les formules, les TCD et les graphiques. Il supprime aussi les deux blancs. Et finalement, il ajoute une seule fois les formules dans toutes les cellules d'une colonne. Donc, je commence avec vous. On explique ici deux façons pour la création du tableau. Soit qu'on choisisse ici, par exemple, je prends juste un exemple de 3 pour faciliter l'explication. Donc, je commence par, on fait ici la bordure de toutes les colonnes. Voilà. On fait pour l'entête, pour le faire différencier des autres cellules, on peut ici ajouter un double, une double bordure pour faire la différence. On peut ici ajouter on peut aussi agir sur le format de la cellule, de telle sorte à ce qu'il soit différencié de l'entête. Donc on accède au format de cellule. On travaille au niveau des bordures. Par exemple, choisir cette... voilà. Et de là, on peut agir sur l'entête, soit que lui change la couleur, par exemple. Voilà. On sélectionne champ 1. Non, plutôt colonne 1. Ici, colonne 3, par exemple. On peut aussi agir sur la couleur ou le style des autres cellules. Pour lui choisir par exemple n'importe quel. Voilà. Donc ça c'est pour la première façon. On passe pour expliquer la deuxième façon qui est plus simple et la plus pratique. Donc on ne fait que choisir une marge. On choisit aussi trois colonnes comme la première fois. On met ici insertion dans top. Et voilà. Donc il est facilement inséré avec un style qu'on peut bien sûr personnaliser. Il suffit juste qu'on clique ici sur le tableau et voilà. On peut choisir les styles qu'on veut. Au fur et à mesure, par exemple, si je choisis celle-là. Il y a une remarque qu'on a ici, c'est que quand on choisit pour la création de tableau pour une deuxième façon, on trouve ici que le filtre est automatiquement fait au niveau de l'entête. Et voilà, on peut aussi changer le thème. Donc je laisse le verra parce que c'est plus pratique.
peut agir aussi sur les bordures, comme pour la première fois. Voilà. On peut aussi agir sur le format de cellule, soit sur la bordure, soit sur le remplissage des cellules, soit sur la police, soit sur l'alignement et sur le format exact, le format des données. Ça, on verra dans la prochaine vidéo. Ok, merci.